Bonjour à tous. Voici donc un tutoriel sur la création d'une planche RTP. Vous aviez besoin d'une petite mise à jour, je pense presque tous, sur le contenu de ces planches. J'ai pu regarder les travaux que vous m'aviez remis la semaine juste avant les congés, et donc écoutez, je vais rectifier le tir et nous allons faire le point sur ces planches RTP. Alors n'oubliez pas que sur le site vous avez également donc un tutoriel avec l'ensemble des planches de vos camarades. En l'occurrence ici, quand on clique sur le lien Studio Corbusier, quand on va sur le blog, on va retrouver effectivement le recueil de travaux professionnels avec les planches de vos camarades et également les oraux que vous allez passer pour vous les terminales. Inspirez-vous de ces 3 oraux qui sont vraiment très sympathiques et qui ont été effectués consciencieusement par vos camarades. Pour les terminales, vous avez eu le barème sous forme papier pour passer l'épreuve orale. On s'entraînera dès la rentrée, c'est-à-dire la semaine prochaine. Voilà, pour les premières années, vous suivez également ce tutoriel qui consiste effectivement à bien ne rien oublier à l'intérieur de vos planches RTP. Voilà, alors ici vous avez des exemples sur le site internet. Voilà, vous avez donc un exemple avec un PDF d'un book complet d'un élève. Alors ce n'est pas non plus une source exacte, mais en tout cas c'est un élève qui a eu à l'épreuve RTP 17 ou 19 sur 20, je ne me rappelle plus, mais en tout cas c'est un élève qui a vraiment brillamment réussi cette épreuve. Et donc vous allez retrouver l'ensemble de ces planches et on voit que voilà, le travail est fait consciencieusement. Vous avez une mise en page avec le titre, les logiciels. Vous voyez, ici on a des textes qui sont ferrés à gauche. On a une typographie très lisible, quelque chose de bien mis en page. On voit qu'ici il y a eu des colonnes de texte qui ont été faites. On a à peu près 4 colonnes sur un A3. Les colonnes sont respectées et on va retrouver ça dans la totalité de son book. Vous voyez ici donc la présentation des Journées européennes du patrimoine. Vous avez le projet qui portait donc sur les Journées européennes du patrimoine. Nous avions pour but d'élaborer une affiche sur ce thème en mettant en avant un patrimoine des Hauts-de-France, et il fallait utiliser la vectorisation dans notre affiche afin de mettre en avant le monument que nous avions choisi. Donc là, le cahier des charges est écrit sous le titre Notre projet. Donc bien sûr, ça pourrait s'appeler cahier des charges. Là, il explique ce qu'est le Keep Stadium à Tourcoing, ancienne friche de la brasserie Terken. Donc voilà, et il nous montre une photo. Il nous montre également le nouveau complexe. Alors là, vous voyez, il manquerait peut-être un titre pour expliquer que le site a été réhabilité et donc aujourd'hui, il ressemble à ça puisqu'il s'agit de terrains de sport qui ont été aménagés sur ce site et à l'intérieur du site Terken pour Decathlon, pour des remises en forme. Donc là, on a la maquette. Vous voyez la maquette de l'élève qui est parfaite, c'est-à-dire que quelque part, alors même s'il n'y avait pas de couleur, vous voyez, ça n'est pas grisé. On a vraiment quelque chose qui est bien recadré, le document est bien recadré. Alors le choix chromatique, on comprend pas trop. Il met dans le bleu, vous voyez, il met les couleurs marron. Voilà, le choix chromatique, en fin de compte, a priori, il y avait du bleu. Bon, voilà, et d'ailleurs on retrouve son affiche ici. Donc soyez cohérents, mettez pas des choses qui manquent de cohérence. Lorsque vous faites un travail, il est important pour vous de réaliser, je dirais, des indications, de donner des indications importantes. Composition typographique, vous voyez, j'ai imaginé une typo bâton. Alors effectivement, vous voyez, au départ il la met là il la met dans le bas.
il explique le type de police qu'il a utilisé, etc. Donc on est vraiment sur les intentions graphiques. Structure de Keep Stadium, j'ai représenté ci-dessous la tour en béton. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous voyez, on a quelque chose qui explique ce qu'il a fait. Si on regarde bien, vectorisation de la structure, simplifiée à l'aide de larges lignes blanches avec un fin contour noir. Bon, en fin de compte, ici, sur l'esquisse, on a un travail qui est, je dirais, du détail. C'est-à-dire que là, on est plutôt dans la dénotation. C'est-à-dire, on dit ce qu'on voit. Ce qui est important, c'est quand on va réaliser une maquette, de pouvoir exprimer ses intentions de message, ses intentions au niveau de la couleur. S'il a choisi cette gamme de couleurs ici et pas cette gamme-là, donc on a quelque chose de plus foncé, c'est parce qu'il avait une certaine volonté, laquelle je n'en sais rien, mais je devrais le savoir justement. La planche RTP est là pour faire comprendre au client ou effectivement au jury de fin d'année l'ensemble de vos intentions graphiques. Par exemple, ici, il a mis la typographie offert à droite afin de créer un habillage dans le visuel. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a rajouté de la couleur bleue. Et vous voyez ça aurait été super intéressant de la voir, voilà, alors de la voir ici. Expliquer pourquoi vous faites les choses. Après, dans le projet final, si vous avez envie de le présenter sur cette planche-là, effectivement, vous pouvez être beaucoup plus dans la dénotation. Voilà, en disant que vous avez utilisé un logiciel vectoriel. Bon, on voit très bien ici qu'il y a la structure, il a repris en fin de compte comme motif graphique la structure. Jamais je vois donc effectivement dans le texte qui est présenté que il a utilisé pour animer la page ce motif graphique. Et il a d'ailleurs éliminé, si vous regardez bien, la structure ici, les ouvertures, il les a éliminées à cet endroit-là dans la réalisation finale, afin de pouvoir y placer le titre et non plus abîmer la structure, puisqu'ici vous voyez qu'il a réalisé, je dirais, il a mis en bleu le fond, donc du coup la lisibilité de la structure ne se voyait plus. Ici, il a souhaité donc effectivement garder cette structure qui était très importante pour Keep Stadium. Voilà. Donc là, c'est le travail d'un de vos camarades, et vous verrez que, si on regarde, voilà, vous avez une mise en situation. Alors, la mise en situation en mock-up est très importante, parce que vous avez tout de suite, voilà, le visu, c'est clair et net, on comprend où va se situer l'affiche. D'accord? Alors, vous voyez que à chaque fois qu'il présente quelque chose, il ne présente pas ici, par exemple, ma maquette. Voilà, on le comprend de toute façon, on voit bien qu'il a réalisé sa maquette, donc c'est pas la peine de noter maquette. Beaucoup d'élèves mettent également ici, quand ils présentent leur projet final, on le voit bien qu'il y a un projet final. Ce qui est important, c'est vraiment de détailler les choses quand vraiment c'est pour pouvoir comprendre. On voit bien que c'est votre projet final. C'est pas la peine de mettre projet final, c'est pas la peine de mettre le mot maquette. Voilà. Bon, là, il pourrait y avoir historique, un petit sous-titre historique des journées du patrimoine. Mais on voit très bien, bon, les journées du patrimoine auraient pu être mis en bold, ici. Voilà. Notre projet, donc ça c'est le cahier des charges, le Keep Stadium. Alors, ce qui manque dans son travail, ce sont ses influences graphiques. De quoi cet élève s'est inspiré pour pouvoir créer sa mise en page. Et d'ailleurs, c'est là que, voilà, on voit que peut-être que s'il avait trouvé des éléments sur Internet d'affiches sur les journées du patrimoine, il manque aussi l'analyse des anciennes affiches du patrimoine. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, cet élève a eu une très bonne note, mais il manque encore des choses. Voilà. Alors, si on passe à
voilà. Là, par exemple, il avait réalisé la mise en page, et vous voyez, on a bien les maquettes de mise en page qu'il avait réalisées, la mise en page mise sur un mock-up afin de présenter son travail. Voilà. Donc, et vous verrez que pour l'ensemble voilà, de ces travaux, on va retrouver donc à chaque fois la même présentation. Il y a une unité graphique et surtout l'utilisation de police, vous voyez, bien lisible. Au niveau des textes courants, ici, vous voyez, tout est bien lisible parce que justement, il a utilisé une typographie antique afin de permettre une lisibilité correcte et surtout avec beaucoup d'aisance. Ça, c'est très important. Après, vous voyez, dans son analyse ici, effectivement, il met les éléments en plus petits. Voilà, la typographie est dans un corps inférieur afin de pouvoir montrer voilà, qu'il s'agit de commentaires. Voilà. Donc, on en a fini avec le travail de votre camarade. Les oraux sont très intéressants aussi. N'hésitez pas de vous les repasser, surtout pour les élèves de terminale. Voilà. Donc, création d'une planche. Alors moi, je voudrais travailler avec vous aujourd'hui sur justement le travail qu'on avait démarré au début de l'année 2021 en janvier-février sur la création d'un logo pour les Restos du Cœur. Ça, vous l'avez, les deux classes l'ont fait. Là, j'ai pris le travail de première année. Et donc si on regarde de plus près, vous allez voir que il s'agit d'un même travail et pourtant on n'avait pas la même mise en page. C'est normal, ce sont deux élèves différents. Ici on voit bien que comme sur les plans de camarades de terminale, vous avez ici, on voit bien les colonnes, on voit bien qu'il y a des colonnes qui ont été respectées pour la mise en page. Ici, bon, on va imaginer qu'il n'y a que deux colonnes. Ici, on a la présentation, donc par une de vos camarades, on a la présentation de l'association avec une photo de Coluche. Ici, on a la commande, donc le cahier des charges, la commande. Ici, elle a réalisé l'analyse. Alors, l'analyse, on voit, alors je vais vous montrer, voilà, peut-être avec celui-ci. Voilà. Ici, vous avez l'analyse qui est réalisée. Vous voyez, la fourchette est le symbole du repas. Elle est positionnée à gauche du cœur. Le cœur est au centre, le symbole de l'amour. Il sert d'assiette. La couleur rose signifie la tendresse, c'est-à-dire la couleur maternelle. Le couteau est également le symbole du repas. Il est positionné à droite du cœur. La typographie est grasse. Elle prend toute la place du logo. Placé dans le cœur, cela signifie la consistance des repas, c'est-à-dire un repas bien généreux. Donc on aurait pu parler d'une typo généreuse. Voilà. Et là donc vous voyez, c'est ça une analyse. C'est important de faire l'analyse de l'existant. Puis après vous avez les inspirations. Donc elle s'est inspirée, donc pour mes inspirations, je suis allé prendre sur internet quelques logos de restaurants et associations. Donc vous voyez, à chaque fois elle détaille ce qu'elle voit dans les logos. Donc ça c'est important parce que ce sont ces inspirations qui vont lui permettre de pouvoir réaliser cette fois-ci des esquisses. Alors les esquisses, elles sont ici. Voici 5 croquis que j'ai réalisés. Tous avaient le cœur et une assiette ou des couverts représentés. Alors, bon, il y a quelques petites fautes à corriger. Ça c'est important, une planche doit être vraiment avec un maximum de fautes corrigées. Je dirais même la totalité. Bon, alors ici, la présentation de ces logos, vous voyez, il y a un fond gris. Ça, je vous ai déjà dit, il faut retoucher les photos sur Photoshop en obtenant un point blanc, c'est-à-dire cette couleur-là doit être blanche et cette couleur-là doit être noire. En fin de compte, on doit avoir un document en noir et blanc et pas avec un gris dans le fond. Pourtant, les esquisses sont là, elles méritent vraiment d'être sur la planche RTP et bon, c'est un peu dommage voilà, qu'elle ait moins d'existence.
Si on regarde, alors cette fois-ci, si on regarde donc ces réalisations finales, vous voyez, à chaque fois elle ne note pas esquisse, elle ne note pas réalisation finale, donc c'est très bien. Et elle nous fait 2 propositions finalisées. Donc voici mes 2 propositions, et là on pourrait noter finalisé de logo. On se trouve, alors en haut, pardon, se trouve celui qui est composé d'une assiette et des couverts à l'intérieur, et on retrouve le cœur dans le titre. Donc ça c'est intéressant, c'est de effectivement expliquer que vous avez repris. Donc là vous aviez vos intentions graphiques, on aurait pu le dire donc effectivement au travers des croquis. Bon, elle a souhaité réaliser donc un rédactionnel sur les intentions graphiques. Elle en parle, qui est composé d'une assiette et on retrouve le cœur à l'intérieur. Celui-ci et celui d'en bas est celui que j'ai choisi. Attention, les fautes. La couleur rose est bien présente, le cœur également. Bon, là on a un petit peu trop dénoté. Moi, ce que j'aurais aimé, voilà, qu'elle précise bien que ben voilà, ce cercle permet une certaine rondeur et une sorte de représentation de l'assiette. Les couverts qui sont à l'intérieur. Alors, ce qui est presque dommage, c'est qu'il y a, bon, effectivement, il n'y a rien dans les assiettes. Mais vous voyez, il y a les couverts. On est presque sur un repas fini. Alors, je ne sais pas si c'est celui qu'elle a choisi, ça m'étonnerait. Je pense qu'elle a choisi celui-ci comme logo final. On voit d'ailleurs que la typo, au niveau du logo, la typo voilà, est très légère. Elle doit représenter en général 50% du logo, au minimum. Donc, la typographie dans un logo, dans un bloc marque, voilà, ça peut pas être ça. Donc, couleur choisie. Alors, vous voyez, couleur choisie, il n'y a pas d'S choisie. Voilà. S'il y en a 2, il faut qu'il y ait les couleurs choisies. Donc, corrigez-moi ça, s'il vous plaît. Ici, si vous dites la typographie choisie, ben, effectivement, ça serait bien que Pretty Girl Script soit écrit, voilà, ici, dans la bonne typo. Mais bon, au moins, elle a expliqué qu'elle avait mis du magenta 100%, du noir 100%. Donc là, c'est ce qu'on appelle la charte graphique. Donc c'est intéressant aussi qu'il y ait la charte graphique. Voilà. Bon, c'est plutôt un bon travail. Il faut corriger certaines choses. Alors, si on regarde, le travail d'un autre de vos camarades, donc ici, vous voyez déjà création d'un logotype et vous avez mes propositions qui arrivent. Bah, mes propositions d'abord, voilà, ça pourrait être écrit en plus petit. On a l'impression que c'est le titre création d'un logotype, mes propositions, 2 points. Bon, voilà. Faut vraiment bien hiérarchiser vos textes, c'est-à-dire vous mettez des titres qui doivent ressembler à des titres, des sous-titres qui ressemblent à des sous-titres, des textes courants qui soient un peu plus lisibles. Si je regarde ici le texte courant, alors c'est intéressant, il nous met l'historique des restos du cœur, voilà, à cet endroit-là. Donc les restos du cœur, plus connus sous le nom les restaurants du cœur, pardon, plus connus sous le nom Resto du cœur. Bon, petit bug. Voilà, il y avait eu mon disque dur qui s'est éteint. Voilà, donc ici, et c'est bien, il a mis donc ses croquis. On voit à cet endroit-là les croquis avec, voilà, il n'y a pas de fond gris. Alors, sa création, bon, à un certain stade, regardez, si j'enlève mes propositions, si j'enlève création, bah effectivement, qu'est-ce qui manque? Il manque effectivement les intentions graphiques. C'est-à-dire que ici, votre camarade, voilà, donc si on grossit un tout petit peu ça, hop, après, je ne sais pas, ah d'accord, voilà, donc je ne sais pas comment, CTRL Z, voilà. Donc ici, vous avez vu que j'ai grossi un petit peu les esquisses, afin de pouvoir peut-être ajouter des commentaires, donc voilà, n'hésitez pas, vous mettez voilà, des petites choses en expliquant le cœur, les couverts,
Et là, vous devriez y mettre donc effectivement voilà, des commentaires. Voilà. Et là, vous allez expliquer pourquoi vous avez fait ça comme croquis, pourquoi vous avez utilisé les couverts à droite et à gauche, pourquoi vous les avez placés derrière, peut-être comme des ailes d'ange, pourquoi pas, hein, je veux dire, voilà, expliquer les choses. Alors pourtant, quand on regarde le travail de votre camarade, ces inspirations sont super intéressantes. Voilà. Et on sent bien que ces inspirations, c'est-à-dire ce qu'il aurait dû analyser. Voilà. Parce que inspiration, c'est bien, mais voilà, on ne sait pas ce qu'il a retenu. On sait pas, voilà, on voit qu'il a retenu qu'il y avait un petit bandeau ici, une sorte de petit calicot. Ben voilà, il n'y a jamais ce mot-là qui est précisé. Donc ça aussi, c'est la même chose que pour les esquisses. Vous allez expliquer, voilà, pourquoi ces documents vous ont inspiré. Après, ça aurait peut-être été intéressant d'avoir les documents ici. Voilà. Donc, les documents qui auraient pu être en liaison avec, avec les esquisses. Donc, on aurait pu avoir les éléments d'inspiration, les esquisses, puisqu'ici, il manque quand même quelques petites choses. C'est que la demande, bah, pour moi, elle est pas très claire. Elle est claire. Cela fait 36 ans que ce logo existe et notre but est aujourd'hui de le relooker, hein, de relooker ce logo en gardant la même identité de couleur et son aspect visuel. C'est-à-dire, bah, effectivement, ce serait de dire, bah, effectivement, le but est de réaliser un logo donc plus actuel qui pourrait être en relation avec les inspirations, c'est-à-dire que les documents qui m'ont inspiré, voilà. Et là, vous développez davantage la demande en expliquant que, ben, effectivement, il existe une couleur magenta 100% et du noir que le client souhaiterait garder pour la nouvelle identité, ce qui permettrait effectivement qu'il y ait une reconnaissance du logo, qu'il y ait une utilisation aussi de la typographie qui est une typographie manuscrite, généreuse, etc. Et ça, vous voyez, vous l'avez même pas dans l'analyse. Il est marqué couvert et cœur rose, typographie du nom. Ben là, on est dans de la description pure et simple. Il faut aller beaucoup plus loin dans l'analyse du logo de l'existant. Il faut aller beaucoup plus loin dans les inspirations, c'est-à-dire les documents qui vous ont inspiré, et développer davantage le cahier des charges. Sinon, ici, effectivement, pour la charte graphique, c'est bien. Vous avez l'ensemble des éléments qui sont sur un quart de la surface totale, voilà, vous avez le logo final, et vous voyez, quand on enlève le logo final, bah, on voit très bien que c'est le logo final. Il a réajouté une petite mise en situation d'un mock-up, et d'ailleurs, ça lui a permis de montrer ce qu'il donnait également sur un fond noir, donc il passe aussi bien sur fond noir et sur fond blanc. Bah, vous voyez, ça, si on ajoute voilà, même une petite ligne de texte que c'est un logo qui peut tout à fait avoir un fond noir, ben voilà, qui lui donnerait même quelque chose de beaucoup plus tendance. On voit qu'ici, on a quelque chose de beaucoup plus tendance que là. Voilà, c'est ça qu'on vous demande dans une planche RTP. Voilà. Sinon, donc effectivement, l'analyse. Moi, je pense que l'analyse, je ne l'aurais pas mis tout de suite. J'aurais d'abord expliqué qui étaient les restos du cœur avec, avec le texte qui viendrait ici. Euh, Attention, ici vous voyez que alors, si vous mettez les accents, c'est très important. Voilà. Les restaurants du cœur, vous voyez, il y a une sorte de conflit entre les créations et les restaurants du cœur. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de conflit et que voilà, la création, c'est sur les restaurants du cœur. Il manque le logiciel qu'il a utilisé, puisqu'on demande de réaliser ça en forme vectorielle, qu'un logo, c'est du vectoriel, ben, pourquoi pas rajouter le logo Illustrator. Je pense que c'est important pour que les gens comprennent ce que vous avez fait et comment vous l'avez fait. Ça, c'est aussi le but de la planche RTP, de savoir comment vous avez réalisé, c'est-à-dire sur le plan aussi bien conceptuel, c'est-à-dire vos intentions graphiques et vos intentions de message, et de répondre correctement au cahier des charges beaucoup plus détaillé, de pouvoir expliquer comment vous avez réalisé en vous inspirant de choses qui existent, sans faire de plagiat. On voit bien qu'ici, il y a une inspiration, mais il n'y a pas de plagiat.
Et puis également sur le terme technique, c'est intéressant qu'il y ait de temps en temps quelques petites choses sur le plan technique. Voilà. Donc on attend tout ça sur la planche RTP, et bien sûr le mock-up, si vous le mettez en petit comme ça, bon, c'est vrai que c'est bien qu'on puisse avoir vraiment un joli mock-up sur peut-être autre chose, une gamme, pourquoi pas, d'une charte graphique avec des blocs-notes, des stylos, etc. Voilà, n'hésitez pas à, à pouvoir détailler, voilà, et que la planche soit le plus lisible pour une personne qui serait pas forcément du domaine, qui puisse comprendre votre démarche créative. Le but est de comprendre la démarche créative. Cette planche vous servira pour les élèves de terminale de support pour votre prestation à l'oral. Donc vous allez pouvoir expliquer les choses. Si elles sont écrites, sans les relire, euh, elles vous permettent de développer votre oral. N'hésitez pas à utiliser des termes techniques. Donc si on a noté les termes techniques, par exemple ici, vous pouviez tout à fait noter qu'il s'agit de la charte graphique. Bon, mais si vous ne l'avez pas noté, n'hésitez pas à le sortir. Ici, j'ai réalisé, donc effectivement, un petit topo sur la charte graphique telle qu'elle pourrait être constituée. On a gardé le logo en l'état, c'est-à-dire ici vous avez un logo qui est 100% magenta, donc on a éliminé le noir, sauf pour les versions en négatif, etc. Voilà. Donc, écoutez, j'en ai fini pour l'analyse de cette planche. Voilà, cette planche, n'oubliez pas de rendre vos planches en temps et en heure. Merci beaucoup.